Bonjour, je vous présente Exo Racer. Alors dans Exo Racer, vous avez des astéroïdes, vous avez deux exoplanètes et vous avez des petits personnages. Alors il y a une soucoupe volante, une fusée, un alien et un astronaute. Alors l'astronaute, je ne sais pas où il s'est caché. Il s'est sauvé, enfin c'est pas bien grave, puisque de toute manière, ici je vais vous faire une démonstration à 2 joueurs, mais on pourrait très bien jouer à 3 ou 4 joueurs. Donc le but du jeu, c'est de réussir à emmener son personnage à côté de l'exoplanète de l'adversaire. Alors dans ce jeu, vous aurez 3 actions possibles. Donc la première chose, c'est de bouger une météorite, une astéroïde, alors orthogonalement. Donc ici, je peux comme ceci, ou comme cela, ou comme cela. Hein. Donc ici, je pourrais ici, ici ou ici. Et ensuite, je peux... Alors, si je bouge mon astéroïde ici, c'est un trou noir, donc je l'enlève ensuite du jeu. Et lorsque j'ai déplacé, par exemple, une astéroïde, eh bien, je peux déplacer mon pion. Alors, deuxième action possible, c'est que vous pouvez pousser une astéroïde. C'est-à-dire qu'ici, je pourrais pousser celle-ci comme cela. Donc, je la pousse avec ma fusée. Donc, elle vient ici et ma fusée ici. Ou alors, je pourrais très bien pousser comme ceci. Donc ça, c'est la deuxième action que vous pouvez faire. La troisième action, c'est pousser, par exemple, eh bien, le pion de votre ennemi. Donc ici, je pourrais très bien pousser le pion de mon adversaire. Alors, imaginons, par exemple, qu'il soit ici et que je sois là, c'est à moi de jouer, eh bien je le pousse. Alors comme il tombe dans un trou noir, eh bien il revient à ce moment-là sur sa case de départ. Donc voilà tout simplement comment vous jouez à ce jeu. Le but étant de venir à côté de la planète, l'exoplanète de votre adversaire. Bien entendu. Donc, je pourrais très bien commencer en poussant ici. Et ma fusée, mon adversaire pourrait bien très bien bouger l'astéroïde. Et comme ceci, ici, je pourrais très bien pousser l'astéroïde comme ceci. Hein, je pousse. Donc là, c'est à mon adversaire de jouer, parce que ça ne me fait qu'une action. Ici, il pourrait très bien pousser l'astéroïde ici. Elle serait enlevée et avancer. Alors, imaginons par exemple que moi, je bouge l'astéroïde ici pour le coincer. Et ensuite, mon pion, eh bien, on a le droit de revenir en arrière. Ici, mon adversaire ne peut pas reprendre l'astéroïde que j'ai touché. Il va devoir en prendre une autre. Alors imaginons qu'il bouge celle-ci et qu'il avance ici. Ici, je pourrais très bien mettre l'astéroïde ici et avancer ici. Mon adversaire pourrait se mettre ici et avancer ici. Je pourrais me mettre ici et bouger ici. Lui pourrait, donc il ne peut plus toucher celle-là, eh bien il pourrait très bien mettre l'astéroïde ici et bouger son pion ici. Je pourrais très bien faire ceci et comme cela. Il pourrait très bien pousser ici l'astéroïde comme ceci. Je pourrais bouger l'astéroïde et mon pion ici. Il pourrait bouger ici et ici. Je pourrais bouger comme ceci et faire ceci. Il pourrait bouger comme ceci. Je pourrais bouger ici et bouger ici. Je ne peux pas en pousser hein, quand il y en a deux. Je ne peux pas. Je ne peux pousser que lorsqu'il y a une case vide derrière soit un astéroïde, soit le pion de mon adversaire. Voilà. Et vous continuez jusqu'à ce que, eh bien, par exemple, un joueur réussisse, hop, être là
et ici. Alors dans la mesure où il sera là, je ne peux plus l'empêcher de gagner, puisque je ne peux pas mettre d'astéroïdes ici, puisqu'on ne peut pas les mettre en diagonale. Donc au tour suivant, il ferait cela, et il aurait gagné. Voilà, Exo Racer. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les abonnés. Merci aux gens qui continuent à s'abonner. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.